لالا فروجة ادخل محكوي لالا فروجة ثلاثة بحيرة ستين ادخل مسفاهمي إذا شو يضرانا ساقيني ثمرثو غدا سوكي عندها إلا زيني ادخل مسفاهمي إذا شو يضرانا ساقيني ثمرثو غدا سوكي عندها إلا زيني. Ces derniers temps, l'industrie alimentaire intensive a défait la paysannerie laborieuse. La politique du bénéfice prime sur la qualité biologique du produit agricole. L'agriculture est génétiquement modifiée pour multiplier les profits. Le produit paysan est devenu désuet. Les terres fertiles du Nord sont poussées à l'extrême production par le diktat de l'argent. Les terres fertiles du Sud sont victimes de discrimination. On a modifié le calibrage des fruits et des légumes, la couleur aussi. Le marché agricole manufacturé est encombré d'un autre type de produit qui défie les 4 saisons. Les terres sont excessivement boostées chimiquement. Elles ne peuvent plus supporter cette production démesurée, dictée par une logique commerciale pervertie par le seul profit. ثاو الناطر ثو في مانس نصر وياسل محاني في قرع في كاني ضينا دايل لو زجيني ما يلا سير مثل الشارين في ذا شان مياه نكس الحرمي جرجار نكس السري ثدان ما يلا سير مثل الشارين في ذا شان مياه Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, des centaines de milliers d'hectares de terres fertiles sont laissés à l'abandon, il est urgent de réhabiliter ces terres productives victimes de l'arbitraire et de discrimination. Afin de faire face à cette fatalité, la conscience paysanne a inventé le commerce équitable et solidaire pour faire valoir ce que de droit humain. Ce concept est basé sur l'équité et la solidarité nord-sud. Le concept équitable a reçu un accueil les plus enthousiastes de la part des paysans, des agriculteurs et des artisans, particulièrement du sud. Aujourd'hui, la consommation bio est devenue un choix universel. Des milliers de boutiques bio émergent de plus en plus à travers le monde. Le commerce équitable est devenu aujourd'hui un phénomène commercial lucratif qui fait vivre des pans entiers de paysans, d'agriculteurs et d'artisans à travers le monde. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs, artisans, paysans, agriculteurs, en particulier ceux du Sud. Le métier du paysan ne nourrit plus. Il travaille durement du matin au soir. Au final, aucune rentabilité. Les idées de la WFTO, que ce commerce, c'est une opportunité pour nous d'adhérer à ce marché, qui est un marché florissant. Tous les pays du monde profitent de ce marché. Il y a uniquement l'Algérie qui ne profite pas. Donc il est temps, avec la crise économique qui sévit, avec le Covid qui sévit, avec la chute du pétrole qui sévit, donc on n'a pas un échappatoire. On veut avoir du contact avec nos amis paysans de l'autre côté de la Méditerranée. On aurait aimé faire des échanges. C'est le symbole des producteurs paysans, c'est un système de commerce équitable créé par des coopératives de paysannes d'Amérique latine
pour défendre les petits producteurs et un modèle d'agriculture paysanne et qui a un système de certification de commerce équitable qui lui appartient. Donc aujourd'hui dans le monde il y a à peu près 120 organisations en Amérique latine, en Afrique, y compris en Afrique du Nord et en Asie qui sont dans cette dynamique-là qui vise à améliorer la situation des paysans et des artisans dans différents pays face à la mondialisation et à l'agriculture industrielle et à la production de masse. Et donc on espère que ceci va pouvoir continuer à se développer, notamment dans des régions ou des pays comme l'Algérie où ça n'est pas pour le moment très présent. Mais je pense que ça offre des opportunités pour un avenir meilleur pour les petits paysans et les artisans de Kabylie et d'ailleurs. Et donc en France, notre association SPP France est prête à apporter à la mesure de ses moyens un soutien pour essayer de trouver des débouchés pour les produits, puisque c'est ça quand même la grande question, c'est de trouver des débouchés significatifs pour les produits et payer à des prix corrects. Et c'est ça l'ambition du commerce équitable partout dans le monde, des débouchés qui permettent de vivre décemment. Et donc nous espérons pouvoir bâtir ensemble des opportunités pour toutes et tous, en profitant de la richesse aussi à la fois artisanale et agricole de votre région. Richesses qui ne sont pas assez exploitées aujourd'hui et qui devraient permettre à tout un chacun d'avoir un avenir meilleur, de vivre dignement de son travail, ce qui est quand même tout à fait primordial. Voilà en quelques mots ce que représente le symbole. Le commerce équitable est une alternative au commerce mondial dominant. En s'appuyant sur des chaînes commerciales plus courtes et transparentes, il permet aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d'être acteurs de leur modèle de développement. Le commerce équitable est le pilier d'une économie respectueuse des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Le commerce équitable soutient les paysans pratiquants, une agriculture raisonnée, agroécologique et traditionnelle qui préserve l'environnement et les savoir-faire locaux. En valorisant les méthodes manuelles, ce type d'agriculture crée de l'emploi et lutte contre l'exode rural. Le commerce équitable contribue activement à l'économie. Il est l'acteur essentiel de l'économie solidaire. خدمة أفرمج خدمة سيف كتف طاغات سيف كتف ناس أمك دفدير البرودوي ياكي نسافيستان لا نسافيستان نكوني ديال القبايل نسنيغي أخفاي نسان أودي كم تروح تبدل شوية في لا كولتور نينا وغنمال غورنا بالعبرة وين النسان ومن بعد كريغد وحدي أخدي ماكي وفرمج ومن بعد فيغ غادفغاديس خدمة دوخام شوية فيغ أتصفغار فراكم د الحاجة يعجبنا مليح راويو فيغ خما انفورماسيون لي غون كونتاكت د لاسوسياسيون اون اسوسياسيون AGE هي خدمة لا فورماسيون نخدم راكني ثاوني يطاس د أمشي برودوير إفكي دا فرماج. أكني كمل غاكيسن بيان سور توجور تبارتيسيبي لي زيكسبوزيسيون تبارتيسيبي شحال لي صالون خدمة لي كارت فيزيت ملالا غد مسيو إبراهيم تربين لا شيفر دايني سيعجبني ولا نتا يبغى يخشم ديال البروجي كي دايني سيعجبني ولا فرماجي ولا البرودوي خدمه يعجبس مليح دونك نبغى نخدمو انصامبل نكشم ديال الدومين انصامبل نكمل توجور نتا بيان سور برودوي د إفكي نكون نخدم غد
خدمة أي برامج هكا توالي ذكي تبارتيسيبي لي صالون داير يعجبني مليح الكونسوماتور ميم راش مشطح جيسبر نكمل نصمغار ماشي نقيم كان غنغال الدفير. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, le développement durable est devenu la matrice de l'économie mondiale. Les frontières économiques entre les États n'existent plus. L'Algérie, le plus vaste pays d'Afrique, de par son potentiel agricole, est susceptible de jouer les premiers rôles. Les potentialités naturelles et humaines existent. Il suffit de les valoriser. Le développement durable est devenu une exigence vitale dont l'avenir se joue aujourd'hui. Il est donc impératif d'expliquer aux paysans, aux agriculteurs et aux artisans les enjeux et les impacts économiques. À titre d'exemple, le commerce équitable est devenu aujourd'hui une opportunité économique qui fait vivre des pans entiers de paysans et d'agriculteurs à travers le monde. Le marché biologique génère des milliards de dollars. Beaucoup de pays du Sud profitent de ce panier financier non négligeable, mais malheureusement pas l'Algérie, le plus vaste pays d'Afrique. Et cela malgré la beauté de ses sites, la fertilité de ses plaines et de ses montagnes fécondes, de son Sahara, appelé aussi à devenir le grenier universel. Forte de son action laborieuse et consciente de l'impact économique que pourrait générer cette opportunité économique solidaire, l'association scientifique et écologique Arc-en-Ciel est devenue la première organisation algérienne du commerce équitable, membre de World Fair Trade Organization. L'association s'est donnée pour mission d'aider et d'accompagner les paysans et les agriculteurs. Commerce équitable, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de vraiment d'extra pour le petit paysan. C'est la forme de solidarité. Voilà, vendre son produit à son prix réel, permettre aux paysans de vivre dignement de son produit. Voilà le bienfait du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est qu'il rend sa dignité en quelque sorte aux paysans pour arriver à terme que ta figue elle va être consommée. C'est pas tombé du ciel. Il y a un sacrifice. Il y a tout un processus. Il y a tout un travail. Donc, ça ne passait pas vraiment lointain lorsque on importe des figues de la Turquie, on le vend à 500-600 dinars le kilo, et la figue locale, on la prend chez le paysan à 150 dinars, à 100 dinars. Des fois, on la donne aux bêtes, on ne trouve pas le preneur. Voilà, c'est ça qui a découragé le petit. Mais avec le commerce équitable, on ne regarde pas le gros fruit, on regarde la qualité. De quelle ferme il est issu? De quelle terre ce produit est issu? Est-ce que lorsque je le consomme comme ça, lorsque je prends une fille comme ça, voilà, c'est du miel ça. Regarde. Lorsque je la consomme, est-ce que je consomme 100% figues sèches, bio, sans rien, sans pesticides, sans rien, naturel, 100% naturel. 100% naturel. Dans les temps qui courent, le commerce équitable a rendu sa dignité pour le paysan. Je vends mon produit à sa valeur. Jadis, l'Algérie assurait son indépendance alimentaire. Elle évoquait le grenier agricole de l'Europe au temps des conquêtes romaines et françaises. Les mêmes terres productrices sont toujours là. Elles nous incitent à la réflexion. Elles nous en veulent. Elles sont abandonnées à leur triste sort, à notre triste sort. Autrefois, chaque famille assurait son autosuffisance alimentaire. Ce sont généralement les femmes qui cultivaient des potagers
pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la famille. Sans se rendre compte, elles avaient inventé la permaculture, qui aujourd'hui fait le bonheur de l'Occident. Or, aujourd'hui, force est de constater que la paysannerie est complètement délaissée. Les champs et les pâturages sont abandonnés aux jachères. Les figuiers, qui faisaient jadis la fierté de la région, ont disparu. Il n'y a que l'olivier qui est encore debout, et cela malgré ses rides millénaires. Est-il resté debout par fidélité à cette terre bénie? Tout le fruit issu de la région montagneuse, c'est un fruit séculent parce que c'est une terre rocheuse. La terre rocheuse qui contient des minéraux. Donc l'arbre a besoin de ces minéraux. Donc il tire ses vertus des minéraux qui existent sous terre. Donc c'est un produit. Et la cerise, tu pars là où tu veux. Tu prends de la cerise là où tu veux. Mais la cerise de Fort National, elle est reconnue mondialement. Et donc même la figue de Fort National va suivre sa Serge Meller. Aujourd'hui, le retour aux valeurs agricoles de nos grands-mères est fondamental. Les principes équitables et solidaires du commerce équitable ne sont pas étrangers à nos valeurs intrinsèques. Le commerce équitable a été vécu autrefois pleinement dans nos villages, sans discrimination. Le retour à la terre nourricière est une revendication légitime. L'Algérie a les capacités non seulement de ravitailler sa propre population en produits agricoles biologiques, mais aussi d'exporter son excédent agricole. La crise agricole qui affecte le monde suite à la guerre de l'Ukraine doit impérativement stimuler ce retour à la source pour nous inspirer de nos valeurs nostalgiques, de nos valeurs anciennes qui justifient le ressourcement agricole comme il a été vécu par nos ancêtres. Or, ce retour à la source ne peut être effectif sans la création en amont de coopératives agricoles polyvalentes, et ceci afin d'assurer la commercialisation des produits via des marchés de proximité qui seront gérés par des coopératives. Il s'agit de développer des marchés de proximité adjacents avec vente directe du produit au consommateur, un des principes majeurs du commerce équitable. Dans ce cadre, l'association Arc-en-Ciel projette de créer une coopérative agricole polyvalente dans chaque daïra, sous-préfecture, de la wilaya de Tizi Ouzou, selon sa spécificité agricole. Les coopératives vont se subdiviser en pôles économiques, par exemple un pôle permaculture à Tizi Ouzou, un pôle cerisier à la Banafiraten, un pôle figuier à Tizi Rachet et un dernier pôle safranier, celui-ci, à El Hammam, Michelet. D'autres coopératives seront créées au fur et à mesure. Les coopératives seront créées avec l'aimable soutien de la direction des services agricoles de la wilaya Tizi Ouzou et de la chambre agricole de Tizi Ouzou. Acquisition d'une paire de bœufs de labour en amont pour réaliser son programme qui consiste à labourer des parcelles de terrain fertiles qui serviront de verger. هلا فروجة تخيل محكوي هلا فروجة فلا تغليط مشدي هلا فروجة تخيل محكوي هلا فروجة فلا تبحر ثلثتي مازالني في التمرينات تاكل زيفر وبلا ليك فالعادة تمغارين ذلعب وتربي في ستار كل حذر كل حذر يا نبي هنا مزون ذاك المراه ما بتشيان بها هلا صحيت
Donc la première action de la coopérative Imre Nathirasen, donc la première action, donc on va inviter les paysans désireux rentrer dans nos projets, signer un engagement avec la coopérative Imre Nathirasen. On va leur labourer leur champ avec une petite contribution de quoi alimenter nos bêtes, mais presque c'est un travail de bénévolat. Donc on va créer des vergers, comme on a dit plusieurs fois. Donc on va proposer de labourer les champs des paysans. On va leur amener des plants. Donc on va créer des vergers, on va voir du côté économique. Donc c'est des vergers, soit des poiriers, soit des pommiers, soit des cerisiers. Tout dépend de l'emplacement du champ qu'on va labourer. Mais en contrepartie, le paysan doit signer un engagement que dans le futur, le produit du paysan sera récupéré par la coopérative pour qu'on puisse honorer nos engagements avec la WFTO. Donc on est dans cette dynamique. On va rendre le sourire pour nos paysans. On est là pour les assister, on est là pour contribuer, on est là pour les aider. À préciser une chose, qu'on est un groupe de paysans, on travaille avec nos mains, on n'a pas réellement de moyens. Donc cette paire de bœufs, on l'a acquis à crédit. Donc si demain le vendeur décide de reprendre ce qui lui appartient, on n'aura pas de quoi aider ces paysans. Parce que là, on est en train de labourer avec un prix dérisoire pour permettre à ces bêtes de nourrir nos bêtes. Et puis on a uniquement notre volonté. Le travail, je ne suis pas tout seul. Voilà, il y a mon ami Yazid. À chaque fois que je m'essouffle, il est là pour reprendre la main. Donc on travaille à mi-temps. Voilà Yazid. À ce jour, la coopérative Imre Nathirasen a labouré une dizaine de vergers. Pôle 1 aide à la plantation des vergers fruitiers par le labour, le défrichage. Pôle 2, achat des produits agricoles à un prix équitable auprès de ses membres. Pôle 3, vente des produits agricoles directement aux consommateurs. Pôle 4, exporter l'excédent agricole à travers le circuit du commerce équitable. L'exportation des produits sera assurée par l'entreprise Algerian Fair Trade Community, AFTC, qui est la première entreprise algérienne dédiée au commerce équitable. L'entreprise d'exportation AFTC est le prolongement de l'association Arc-en-Ciel. L'association Arc-en-Ciel aide et assiste les artisans, les paysans et les agriculteurs à s'organiser en coopérative. Quant à AFTC, elle a pour mission d'assurer l'exportation des produits artisanaux et agricoles des coopératives et autres fournisseurs qui accepteront les principes du commerce équitable. On est membre de la WFTO d'une manière officielle, donc notre démarche, c'est une démarche d'aller vers l'exportation et acquérir une part du marché à l'international, et on a de quoi pénétrer ce marché. On a un produit 100% bio, on a une terre saine. La coopérative est composée de paysans et de paysannes lambda, qui généralement n'ont pas de moyens, à l'instar de la coopérative Imre Nathirasen. Toute coopérative a besoin de louer un local, d'acquérir un ordinateur, des bureaux et de payer les premières prestations de services. Sans accompagnement, la coopérative est vouée à disparaître. L'État doit aider la collectivité et non des individus. En aidant la collectivité, l'État aide les membres qui la composent. Par ailleurs, dans toutes circonstances, les dynamiques gagnantes sont menées généralement par des organisations et non pas par des individus. Il s'agit de créer un marché de proximité dans nos communes, mais aussi dans nos villes. Ainsi seront créés des centaines de marchés de proximité
qui vont envahir les villes et les communes, et ceci au plaisir des citoyens qui n'auront plus à souffrir de pénurie. Les prix des produits agricoles bio seront à la portée de la bourse du citoyen. La Kabylie a subi au mois d'août 2021 un traumatisme qui a affecté durement sa population. Mais cette région rebelle et récalcitrante est tenace. Elle n'a jamais abdiqué. L'humilité, l'orgueil, la fierté du montagnard interdisent les jérémiades. Après 8 mois, la terre est redevenue verte, mais les arbres calcinés sont toujours noirs. Le vert et le noir se côtoient. Ils jouent à la balançoire. En attendant le phénix pour ressusciter ce vieux olivier millénaire qui a la malchance de pousser sur une terre discriminée. Finalement, le phénix est venu d'Algérie, qui a pris en charge en toute légitimité les pertes subies par les victimes touchées par le terrifiant incendie, par la distribution d'arbres et de cheptels. L'Algérie a même organisé le reboisement. La balançoire tangue vers l'espoir, car la Kabylie a choisi le printemps. L'arc-en-ciel arrose le printemps de son flot béni. La Kabylie se métamorphose, se renouvelle. L'Algérie aussi. C'est dans le cadre justement du commerce équitable, de la préparation du salon. Donc je vais donner le premier point de situation du secteur agriculture et Tizi-Ouzou. Donc notre superficie agricole utile s'étend sur 98 842 hectares, dominée par la plantation oléicole qui occupe 39 000 hectares. Justement, cette filière qui a subi des dégâts très importants durant les incendies du mois de 2021 et durant ces incendies qui sont déclenchés le 9 août. Une dizaine de jours après, nous avons entamé l'opération de recensement sur instruction des décisions du ministre de l'Agriculture et des pouvoirs publics. Donc, durant cette opération, le lancement de cette opération justement, elle a été lancée par la DSA de Tizi-Ouzou, la conservation des forêts de Tizi-Ouzou. Durant cette opération, le lancement de cette opération justement, elle a été lancée par la DSA de Tizi-Ouzou, la conservation des forêts de Tizi-Ouzou et les 10 wilayats qui ont participé à l'opération de recensement. Nous avons sillonné tous les villages sinistrés touchés par les incendies. Nous avons effectué un recensement déclaratif. Et à l'époque, nous avons quand même tiré une synthèse des dégâts occasionnés par ces ces incendies qui sont étalés sur 2-3 jours durant cette période. Donc l'opération a été menée par 33 experts sur 54 communes visitées, sinistrées, chapeautées par Vendéa. Le nombre d'exploitations touchées était de 25 686 exploitations. Donc, le nombre de plants d'oliviers concernés, sinistrés, était de 1 918 733 plants. Les arbres fruitiers, toutes espèces confondues, étaient de 810 759 plants. Nous avons enregistré une perte de 424 étables, 397 bergeries, 114 chèvreries, 192 poulaillers en dur, 260 céravicoles, 24 batteries de poules pondeuses et 1467 hangars. Avec un cheptel de 778 têtes de bovins, 4284 têtes ovines, 3289 têtes caprines, 165 296 sujets de
poulet de chair, 28 199 pour le pondeuse, 10 886 cheptel lapin, donc 72 têtes équines asines, 37 792 ruches pleines et 16 789 ruches vides. Après l'opération de recensement clôturé, nous avons validé les différentes listes et les effectifs, surtout du cheptel perdu, où nous avons indemnisé en matière du cheptel bovin 253 éleveurs avec 682 têtes. Le cheptel ovin, nous avons distribué pour 513 éleveurs 3150 têtes. Concernant le cheptel caprin, nous avons distribué pour 307 éleveurs 1851 têtes. Concernant le cheptel avicole, nous avons distribué 93 843 sujets de coussins chers pour 75 éleveurs et 13 741 poules pondeuses pour 251 éleveurs. Suite à cela, nous avons distribué 10 800 ruches vides pour 857 sinistrés. L'opération de ruches pleines ne va pas tarder pour la démarrer, probablement d'ici fin mai, début juin, en attendant la période de finalisation de l'opération d'essaimage chez les pépiniéristes, et puis on commence la distribution de la ruche pleine. Concernant la réhabilitation, la construction de serres avicoles, donc nous avons enregistré 73 postes d'armature et 19 couvertures. Concernant la reconstitution des vergers, qui est une opération très importante pour notre wilaya, qui est sinistré, le nombre de plants reconstitués s'élève à 570 000 plants plantés à ce jour, dont 420 000 plants d'oliviers. Et l'opération de taille de régénération pour les arbres qui nécessitent juste la taille parce qu'ils ne sont pas vraiment sinistrés, détruits à 100%, ces plants-là, nous sommes en train d'effectuer une opération de taille de régénération sur terre. Et je vous remercie. Ces incendies nous ont vraiment permis de faire une autocritique, qu'on a une part de responsabilité. On a délaissé l'environnement, on a délaissé nos champs, on ne débroussaille plus nos champs. Donc, à l'avenir, espérons que les gens vont prendre conscience, si on débroussaille, si on cultive, si on laboure, cette catastrophe ne va pas se reproduire. Avec ces incendies, le paysan est réduit à néant. Il y a des paysans qui n'ont même pas de quoi payer les cotisations, les frais liés à la création de la coopérative. Heureusement qu'Arc-en-Ciel nous soutient sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur tous les plans, sur le plan de la conscientisation. Espérons que cette prise de conscience va s'élargir dans tous nos villages. Et puis, dans chaque village, on peut créer sa propre activité. Donc, on peut structurer nos paysans en filière. Donc, faire prendre conscience que notre France est dans notre organisation. La Kabylie se métamorphose, se renouvelle. L'Algérie est en train de faire sa mue. Elle a légiféré une loi permettant aux paysans et aux agriculteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs, sans passer par des intermédiaires.
Elle a exhorté les artisans et les agriculteurs à s'organiser en coopérative pour prendre en charge leur destin. De l'Ouest ici, je vends des légumes simplement, que des légumes. Il y a du bio, on vend aux consommateurs. Je produis 1 kilo de figues avec tout un processus, avec tout un dur labour. Le jour qu'il est prêt à la consommation, il y a un spéculateur qui vient, le prend à un prix très bas et le vendre à un prix très fort. Mais avec le commerce équitable, on rend hommage aux gens visionnaires qui ont su créer ce marché équitable pour réhabiliter la dignité du paysan. Le déluge de feu qui a ravagé la Kabylie est une motivation pour changer les mentalités d'insensibilité et d'insouciance qui activent l'inaction qui à son tour engendre l'oisivité et le marasme. Aujourd'hui, toutes les énergies positives algériennes doivent s'unir pour relever le défi agricole afin d'assurer l'indépendance alimentaire de notre pays. L'agriculture est l'affaire de tous. Notre pays a les capacités, non seulement de ravitailler sa propre population en produits agricoles biologiques, mais d'exporter son excédent à travers le commerce équitable. Le citoyen lambda doit retourner à la paysannerie par des enchères économiques rentables. Il s'agit entre autres de proposer des opportunités économiques à travers le tourisme équitable et solidaire, dans la mesure que le tourisme équitable et solidaire est la continuité du commerce équitable. Il s'agit d'offrir une opportunité aux paysans et aux agriculteurs de construire des gîtes d'accueil pour accueillir des paysans du monde afin de fructifier des échanges et de partager des expériences nouvelles. Une belle opportunité pour inciter le citoyen à retourner à la terre nourricière. Dans ce cadre, l'association Arc-en-Ciel a construit un partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme équitable et solidaire, la Fédération Paysans du Monde. L'idée est ingénieuse à plus d'un titre. Chacun des adhérents a construit un gîte d'accueil selon un ordre établi et une architecture donnée. Généralement, c'est dans une ferme au milieu des vaches, des chèvres, des brebis et des moutons. Dans le fond et la forme, c'est un tourisme solidaire. On prête assistance à l'hôtel pendant le séjour, agrémenté de ces dégustations de cuisine locale traditionnelle, exclusivement biologique, et de promenades touristiques à vocation culturelle et sportive. Dans ce cadre, des circuits touristiques à vocation culturelle et sportive, aviron kayak, planche à voile, parapente, plongée sous-marine, etc., seront proposés aux touristes visiteurs. Le tourisme équitable et solidaire est un nouveau concept qui offre l'opportunité aux paysans de faire face à l'industrie agricole préjudiciable. La solution de survie se trouve dans la solidarité entre les paysans du monde. C'est dans ce contexte que nous souhaitons introduire ce concept solidaire en Algérie et particulièrement dans la wilaya de Tizi Ouzou sur la trame du commerce équitable et solidaire. Voilà mes amis, soyez les bienvenus. Et quand je suis arrivée vivre sur la ferme avec François, j'ai vraiment trouvé que, tous les savoirs étaient là, presque. Je ne sais, toute la vie, la mort, la production, tout se côtoyait. Et l'été, on accueillait bénévolement des enfants, de copains. Et quand on a vu combien les enfants étaient heureux, on a eu l'idée, François et moi, de créer une ferme pédagogique sur notre lieu. Donc on avait des vaches laitières, moi je faisais du beurre, on vendait le lait autrement, François c'était les chevaux, enfin il est aussi apiculteur. Donc tout ça, on l'a transformé en projet éducatif, tu vois, à travers plein d'animations, d'activités, pour connaître comment c'est la vie à la ferme. Et on a construit un gîte pour que les enfants viennent vivre avec nous en tant que paysans.
C'est un gîte de 35 lits, spécialement conçu pour accueillir des groupes d'enfants, ou d'ados, ou d'adultes aussi. Et c'est une ferme pédagogique pour comprendre la relation entre l'alimentation, l'agriculture, l'environnement. Et les instituts sont très intéressés par ça, pour faire comprendre, pour faire participer aux enfants les activités de la ferme, dont les enfants participent aux activités, traient les vaches, soignent les poules. Quand Accueil Paysan sera créé, on passera du temps chez les paysans accueillants. Moi je suis paysan en production laitière et nous avons accueilli durant tout le temps de notre activité des enfants en classe verte et des centres de vacances en séjour. Et on va souvent en Kabylie et c'est vrai qu'en Kabylie, les paysans vivent la même chose qu'en France. Il y a tout cet exode rural et cette dévalorisation terrible du paysan et du milieu rural. Et donc c'est pour ça qu'après diverses rencontres, dont toi Rachid, et puis des paysans, qu'on a proposé de travailler sur ce réseau et de faire découvrir ce réseau Accueil Paysan. Et moi je trouve que Accueil Paysan c'est vraiment une dimension extrêmement très forte, très globale, très humaine, qui redonne toute son honneur, toute sa légitimité aux paysans, qui est pour moi un des métiers les plus nobles du monde. Quand François m'a dit, voilà, il faudrait qu'on avance un peu sur ce projet algérien, je lui ai dit, ok, là, c'est vraiment, bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres Algériens, bien sûr, mais sur ce projet spécifique qui est conduit par François, je lui ai dit, ok, banco, on y va, quoi, et on essaie de vraiment d'amplifier le mouvement pour que ça se développe, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de construit, et on va construire ensemble. Moi, je suis Jean-Marie Perrier, paysan dans la Creuse, où j'élève des vaches allaitantes dans un cadre familial avec mon fils, dans lequel nous sommes en société, et nous accueillons sur notre ferme depuis maintenant très longtemps, comme toi, François, nous accueillons depuis 28 ans des touristes sur notre ferme, donc sous forme de gîtes, de chambres, et on nourrit aussi les touristes à notre table. Moi, je suis né à la ferme. J'ai aimé la campagne, aimé les animaux, aimé tout cet univers naturel. Et c'est ça qui a déterminé mon choix. Et je trouve que vraiment, je trouve que j'ai eu envie de faire connaître la valeur de ce métier-là. On s'est fait dévaloriser, on nous a humiliés quelque part. Et je pense que c'est important à travers Accueil Paysan, c'est toute la revalorisation de notre métier aussi. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc la charte éthique d'Accueil Paysan elle se décompose en 9 points. Pour l'instant, on a 10 points parce qu'on a rajouté le point culture cette année. Et l'idée de cette charte, c'est que c'est une espèce d'ordre moral, j'oserais dire, pour notre réseau, c'est-à-dire de respect à la fois des personnes et le respect de nos pratiques paysannes, culturelles et environnementales. Donc c'est un réseau qui repose sur une pratique d'agriculture paysanne et qui est né dans une philosophie, ce qu'on appelle l'éducation populaire. Alors Accueil Paysan est aujourd'hui avec une douzaine de cahiers des charges différents qui vont donc de l'hébergement en passant par le repas, l'accueil social, l'accueil de personnes en difficulté. Et nous sommes inscrits dans une démarche de tourisme solidaire et équitable. Ce réseau continue alors à la fois à se développer en France, mais surtout il a un fort développement à l'international puisque nous sommes présents dans 31 pays. Accueil Paysan est très original sur cette question internationale en particulier. C'est le seul réseau français, le seul label qui ait cette dimension. Il n'y a pas d'autre label en France qui ait cette ouverture en direction particulièrement des paysans. Pourquoi les paysans ? Parce que c'est quand même, au niveau de la planète, c'est encore la société la plus importante, puisque c'est la plus grande proportion d'humains et paysans. Et puis, c'est une catégorie sociale qui est en grande difficulté et qui est en train de disparaître dans tous les pays.
Alors en France particulièrement, hein, depuis la guerre de 1945 où il y avait encore 8 millions de paysans, on se retrouve aujourd'hui avec 250 000 fermes, quoi. C'est une réduction importante. Et donc l'idée d'accueil paysan, c'est bien de leur proposer une diversification sur la ferme pour les maintenir sur leur territoire, rester sur leur ferme, quoi. Ne pas partir en ville, rester vivre au pays et à préserver donc d'une part la dimension culturelle, mais aussi produire une bonne alimentation de qualité pour les gens qui vivent en ville. Nous sommes donc très attachés à cette question alimentation, parce que c'est un vrai enjeu planétaire, l'alimentation. L'accueil paysan, c'est aussi une communauté paysanne. Et donc, je crois qu'il est important d'être solidaire avec les paysans, en particulier les plus pauvres et les plus en difficulté. Et je vois, par exemple, nous sommes intervenus sur les paysans des Sans-Terre au Brésil, et on a, avec d'autres, réussi à bloquer l'expulsion d'un paysan. Ça, c'était une grande victoire d'empêcher d'expulser un paysan. Le rôle des paysans va devenir primordial, et on va faire un retournement, il va y avoir un retournement des rôles, des valeurs, qui va être très important. Et les paysans auront un rôle hyper important à jouer. Et ils vont être certainement revalorisés. Partout sur la planète, les paysans sont menacés. Et donc le fait de savoir qu'ils appartiennent à une communauté internationale, dont d'une part ça les conforte dans le rôle de paysans, la nécessité de rester et vivre au pays, et aussi ça les accompagne aussi dans leurs revendications, parce que nous sommes aussi dans une société où il faut revendiquer notre place, et le fait d'être dans cette communauté internationale, c'est quand même très important. Donc on a des combats communs à conduire, aussi bien en Algérie qu'en France, et on doit être solidaires et se retrouver. Et c'est pour ça qu'on se propose d'amplifier notre relation avec vous, avec tous ces paysans et paysannes. Bien sûr, il ne faut pas oublier la place des femmes, en particulier, hein, dans l'agriculture, parce que sans les femmes, il n'y aurait plus d'agriculture non plus. Donc, c'est à partir de là qu'on est en train de créer une société qui se veut alternative et citoyenne. Nous avons une expérience. Moi, j'ai personnellement une expérience pour être allé dans beaucoup de pays. Les problématiques sont souvent les mêmes, d'ailleurs. Mais il faut parfois simplement dire les choses aux gens, leur donner envie. Aujourd'hui, toutes les sociétés, on est à un tournant en fait par rapport aux politiques globales, par rapport au monde tel qu'il se trouve aujourd'hui, par rapport aux enjeux énormes qui vont se poser devant le réchauffement climatique. On va arriver à 9 milliards d'habitants sur la planète. Eh bien, il faut nourrir. Donc, il faut d'abord arrêter de gaspiller, la première des choses. Produire mieux et surtout produire meilleur. C'est-à-dire que là, il y a une lutte contre les pesticides à conduire, il y a une lutte globalement contre le réchauffement climatique, et les paysans ont aussi leur rôle par la plantation de végétaux pour refroidir, et surtout dans les pays chauds et secs, il faut quand même, il y a des actions à conduire, quoi. Eh bien, à très bientôt. À très bientôt. لا فروجة تسقي المحكوي لا فروجة فلا تغلط وشدي لا فروجة تسقي المحكوي لا فروجة فلا تبحر في الستي تسقي المسفاهمي إذا شو يضرانا الساكيني ثمرثو غدا سوكي عندها إلا زيتني أتسقي المسفاهمي إذا شو يضرانا الساكيني ثمرثو غدا سوكي عندها إلا زيتني أما بغيوهم كل تسقى في تواتي فوقالي أقي من تسواع القنطة راجل في الدوسين أما بغيوهم كل تسقى في تواتي فوقالي أقي من تسواع القنطة رجل في الدوسين عندها فلا تغلطني عندها فلا تفحر فني عندها العوايدني عندها تسموشو هني ثموشو هني
تغيل محكوي لا فروجة لا فلا تغلط جدي لا فروجة تغيل محكوي لا فروجة لا فلا تبحر في ستي مازالني في التمرينات تاكد سيفر نقول عليك فالعابك تمغارين ذلعب وتربي في ستار مازالني في التمرينات تاكد سيفر نقول عليك فالعابك تمغارين ذلعب وتربي في ستار حسن الخيور في الخلا ولا شوايس للنصوف نسان حزنا مرت لي ولا شويس ولا ما ننساه حزنا الضيوع ذي لقنا ولا شويس للنصوف نساه حزنا مرت لي ولا شويس ولا ما ننساه سفامينا فروجا وذي جان ثامور فنسان ثامور فنسان وذي كرهن ثامور فنسن عشقا في مور النظام في مور النظام لا فروجة تغيل محكوي لا فروجة لا فلا تغلط جدي لا فروجة تغيل محكوي لا فروجة لا فلا تبحر في ستي طاو الناطر ثوفي ما نسنس روايا سلام حالي في قرع في كاني ضينا ندايل لو زجي ثاو الناطر ثوفي ما نسنس روايا سلام حالي في قرع Alors qu'est-ce que je peux te raconter? Histoire d'accueil